Du loto du patrimoine et vous vous souvenez, les Français avaient joué le jeu en participant largement à l'achat de tickets. Bilan, ce sont 250 projets de réhabilitation qui ont été sélectionnés avec 21 millions d'euros répartis. Alors comment ont-ils été choisis ces projets et sont-ils tous satisfaits? Décryptage Simon Ricotier et nos bureaux en région. L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry dans l'Aisne, 202 000 euros de dotation. Le village troglodyte du Barry dans le Vaucluse, 198 000. L'ancienne usine de sucre Soulou à Mayotte, 100 000 euros. En tout, 250 projets vont se partager les sommes récoltées par le loto du patrimoine. 12 millions de tickets ont été vendus et 17 200 000 euros distribués par la Fondation. Parmi les bénéficiaires, la chapelle des Pénitents à Metz près de Montpellier. Depuis plusieurs années, Geneviève Rière voit les fissures s'élargir sur les murs de ce chef-d'œuvre du XIIe siècle. La pierre s'est délitée, on a dû enlever les vitraux qui étaient là parce qu'ils s'abîmaient. Donc en priorité, il faut refaire complètement ces ouvertures pour consolider la voûte. Quelques jours après Noël, l'association a reçu la bonne nouvelle par courrier. Voilà, une aide de 86 000 euros correspondant à 40% de votre besoin de financement exprimé. C'était un conte de Noël, un véritable conte de Noël et nous en sommes très très heureux. Un coup de pouce, pas suffisant pour restaurer complètement l'édifice, mais auquel s'ajoutent déjà plus de 8 000 euros de dons collectés par l'association. Mais gagner au loto ne fait pas que des heureux. Le maire de La Baussenne, près de Saint-Malo, a reçu un chèque de 59 000 euros, alors que la rénovation de la toiture de son église en nécessitait 400 000. Effectivement, c'est déjà un montant, 59 000 euros. C'est pas rien, mais par rapport à la hauteur des travaux, on ne peut rien faire. On y a énormément cru, l'ensemble des habitants de la commune y a cru également. C'est aussi une grande déception. Une église en très mauvais état, mais un projet qui n'était pas prioritaire. Car l'édifice est classé monument historique et reçoit donc déjà des aides de l'État. La Fondation du patrimoine, elle, défend ses choix. Le loto ne peut pas remplir l'intégralité du besoin de financement. Malheureusement, si on avait des moyens supplémentaires, on le ferait. Mais pour l'instant, il sert de levier pour aller chercher aussi d'autres financements, parce que tous ces sites, ils sont mis en valeur, ils sont médiatisés. La deuxième saison du loto du patrimoine devrait être lancée début février. Les musées